Quand un de mes films a un succès, ça m'étonne toujours. Je suis le premier à être étonné, après les producteurs. Mais est-ce que vous pensez que on doit toujours parler de compréhension à propos du cinéma Ouais. et non pas plutôt de sensations, Des de sensations, c'est vibrations exact, c'est ça que je voulais dire. Oui, évidemment. Mais vous savez, il ne faut pas parler théoriquement des films. Il faut les faire, il faut les montrer, c'est tout. C'est pour ça que je ne suis pas tellement à mon aise ici. Justement, à propos de compréhension, vous avez dit aussi une phrase sur les acteurs que j'ai retrouvée. Vous avez dit à peu près ceci: l'acteur ne doit pas comprendre, il doit être. C'est exact. Il doit être, oui, oui, je pense ça. Parce que si c'était vrai le contraire, si c'était vrai ce que vous venez de dire, c'était vrai, ce serait vrai aussi que l'acteur le plus intelligent est le meilleur. Ce qui n'est pas vrai. Parfois, un acteur qui bête est un acteur extraordinaire. Vous n'avez pas d'exemple à donner. J'en ai, mais je ne vous dirai pas à qui je pense. Mais donc, donc vous voulez dire que un acteur n'a Il y pas. a des acteurs complètement idiots qui sont des acteurs extraordinaires. Ça arrive. Mais est-ce qu'en poussant le raisonnement, on peut dire qu'un acteur très intelligent, c'est un handicap? Non, ce n'est pas un handicap. Il y a des acteurs intelligents qui sont de bons acteurs, mais par l'acteur intelligent qui veut comprendre, qui essaye de comprendre tous les films dans son unité, et évidemment, il voit les films à travers son propre filtre personnel, à travers sa propre sensibilité, à travers son propre personnage. Et alors, il se trompe. Donc Parfois. on en revient avec vous à la notion d'acteur-objet. Non, pas d'acteur objet. L'acteur est une force de la nature. Il faut la contrôler, il faut la dominer. C'est ça. C'est comme un champ, il faut le cultiver, il faut provoquer les fruits, c'est ça qu'il faut. Je ne sais pas, hein, on peut obtenir d'un acteur ce qu'on veut à travers un tas de moyens. Est-ce que vous avez le même rapport avec la technique? Est-ce que pour vous la technique est au second plan ou est-ce que... Non, pour moi, la technique n'existe pas. Même si on dit que je suis, je sais pas, je fais des virtuosismes, etc., c'est pas vrai. Oui, on passe tous au dernier Moi, plan, à l'avant-dernier oui, plan de Profession on parle Reporter, le plan avant séquence de dernier 7 plan. minutes. Mais pour moi, ce plan-là, c'était pas un virtuosisme. Quand j'ai eu l'idée du plan, c'est-à-dire c'était une exigence come si dice riassumere, de résumer cette situation dans un seul plan, parce que maintenant je dois citer un philosophe. Vous savez, Wittgenstein dit que être veut dire être dans le monde. À ce moment-là, mon personnage n'est plus dans le monde. Le monde est hors de la fenêtre. Alors c'est là que je dois mettre la caméra, c'est là que je dois regarder, parce que là est la vie qui continue, pas derrière moi. Ça ne m'intéresse pas la façon dont mon personnage meurt. Ce n'est pas un film policier. Mais c'était une exigence narrative, c'est ça. Et quand j'ai eu l'idée, mais je ne savais pas comment résoudre mon problème. Et quand j'ai rencontré ce type qui ont cette caméra canadienne à Londres, c'est une compagnie, alors j'ai compris que c'est à travers cette caméra, je pouvais résoudre ma séquence. Oui, la technique est au service de votre Oui, évidemment. thématique et non pas, Pas le et non pas contraire. l'inverse.